Et alors, on continue notre tournée des artistes présents. Tout de suite, là, on accueille Jonathan Dos Santos. Bonjour, Jonathan. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous, pour vos œuvres, pour vous retrouver, c'est sous le nom de Arango. Exactement. Et donc, Arango qui était le nom de votre arrière-grand-père. Effectivement. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent un nom de substitution, un nom d'artiste. Et j'en cherchais un, il m'en fallait un. Il se trouve que mon arrière-grand-mère s'appelait Arango. Il fallait à l'époque choisir le nom du père ou le nom de la mère. Et puis, ça fonctionnait très bien. Ça me touchait, ça me tenait à cœur. Et puis, ça s'est fait tout naturellement. Donc, je suis l'artiste maintenant, Arango. Donc, l'artiste Arango, merci d'être à notre micro. Alors, Jonathan, qui fait des sculptures qu'on peut qualifier des sculptures lumineuses. Effectivement, en fait, je travaille le bois et le verre et je crée une mise en valeur du verre avec un éclairage qui provient de la pièce elle-même. Qui peut servir donc de luminaire aussi, de lampe. Dans notre salon, par exemple, ça peut être une belle pièce. C'est une très belle pièce d'ambiance, effectivement. Ça fait un point lumineux, ça la met en valeur autant que ça met en valeur tout ce qu'il y a autour. Et l'éclairage du verre, oui, c'est quelque chose qui fonctionne de toute manière. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres matières ? Oui, mais ça vient vraiment en annexe de la pièce. La pièce est vraiment sur une base bois, une mise en valeur avec du verre, avec l'éclairage, et de temps à autre, il y a un socle en acier ou des feuilles d'or, mais c'est des petites pointes. Et alors pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? C'est une reconversion professionnelle, on va dire. Moi, j'ai toujours travaillé la terre, fait des peintures, fait des sculptures, du dessin toute ma vie. Et puis, dans le loisir ou dans le professionnel ? Dans le loisir, comme une récurrence. Mais quand je suis tombé sur ces matériaux et que j'ai testé cet assemblage, le contraste de l'organique du minéral, le contraste de ce qui est saillant et ce qui peut être très doux, de ce qu'on peut travailler et l'autre qu'on subit un petit peu, parce que le verre, c'est quand même très compliqué. Tout ça m'a vraiment plu, ça m'a donné envie d'en faire plus. Et puis ça a aussi beaucoup plu à mon entourage et aux gens à qui je présentais ces pièces-là. Et puis après, c'est un engrenage, puisque on me propose une exposition. Pour une exposition, il faut un book. Un book qui a 10 photos. Pour avoir 10 photos, il faut 10 pièces. Les 10 pièces, il faut les créer. Et puis après, il y a des histoires de vente, des factures. Et puis on crée une entreprise, on devient sculpteur professionnel. Voilà. Et alors là, c'est votre activité à temps plein ? Oui, depuis création d'entreprise en 2017. Et puis depuis 2018, j'en vis, quoi. Voilà. Et avant de vous lancer là-dedans, qu'est-ce que vous faisiez ? Je créais des parcours acrobranches. Donc vous avez toujours été dans une certaine forme de création. Et toujours en lien avec le bois. Alors toujours en lien avec le bois, mais la différence c'est que dans mon ancien travail, on était soumis à des normes, à des restrictions. On utilisait du bois qui ressemblait à des planches, du droit, de l'onguleux. Et puis maintenant, mes sculptures sont bien plus douces, sensuelles. Et je m'adapte beaucoup plus à la nature qu'auparavant finalement. Et alors, quand vous créez, dans quel état vous êtes ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Comment la création se fait ? Elle se fait d'abord dans votre tête ou elle se fait au fur et à mesure avec vos mains ? En fait, le plus dur, je pense, pour beaucoup d'artistes, c'est d'arriver à sortir ce qu'on a en tête, le créer. Tout ça doit passer de l'esprit à la pièce, en passant par les mains, par un savoir-faire, des outils. Et ça, c'est vraiment le plus dur. Je ne suis pas du genre à commencer quelque chose sans savoir où je vais. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de très bonnes surprises à me laisser aller. J'ai toujours quelque chose de très défini, un dessin, une pièce brute, une ligne directive. Mais le plus dur, c'est d'arriver à faire ce qu'on a dans la tête. Techniquement, c'est très dur. J'ai plein d'outils réadaptés, j'ai plein d'essais loupés avant d'arriver à faire ce que je veux. Même si mes pièces semblent très naturelles, très logiques, finalement, c'est une réflexion et j'ai mis 4 ans avant d'arriver à faire quelque chose de très esthétique et logique. Alors vous dites, vous vous laissez rarement aller. Est-ce que du coup vos créations sont représentatives de votre personnalité ? Je pense parce qu'il y a la contradiction dedans. Alors expliquez-moi. Mais en fait, on parlait de l'organique minéral. C'est-à-dire que j'aime le contraste, j'aime l'atypique.
Et le fait d'utiliser du verre qui est transparent avec du bois qui est opaque, ce jeu de lumière qui crée des ombres et puis qui est complètement coupé par le bois, opaque derrière, le fait d'avoir de l'organique très doux, du minéral très anguleux, quelque chose qui est aussi très soft au toucher avec une autre pièce à côté qui pourrait être contendante, coupante, tout ça, peut-être ça me représente, c'est peut-être un peu de ma tête. Et puis c'est ce que vous disiez, c'est d'abord dans votre tête avant d'être physique. Ouais. Est-ce qu'on peut venir toucher vos œuvres ou pas? Oui, et c'est vraiment pas grave. Alors, j'ai beau utiliser du verre, c'est abrasé et ça ne coupe pas, ça fait partie des choses que j'aime. Mes pièces sont stables, on parle que technique là, mais elles sont stables, elles sont robustes. Et puis c'est pas grave si on les touche et il faut les toucher. Et on a besoin d'interagir, on a besoin d'avoir du sentiment, du coup de cœur, et ça se fait pas à 5 mètres avec les yeux toujours, quoi. Donc le bois est une matière chaude qu'il faut savoir apprécier aussi avec tous les sens. Donc oui, on peut toucher mes pièces. Alors pour ceux qui ne peuvent pas malheureusement se déplacer au Salon des Créateurs, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, on peut me retrouver en tapant arango, arango.jds. Sur Facebook, Instagram, j'ai un site internet du même nom. Et puis, j'ai mon atelier à Marigné où j'accueille tous ceux qui voudront venir. Ah, super, on peut venir vous voir créer des pièces alors. Voilà, mon contact est sur Internet, n'importe où. Vous trouvez, vous m'appelez, puis vous venez boire le café. Super, ça, c'est une super bonne idée. Oui. Super bonne idée. Donc, avis à tous les auditeurs de Globule, si vous voulez aller voir un artiste en direct, malgré... il y a une performance au salon, mais pour voir d'autres performances, du coup, toute l'année, on peut se rendre à Marigné, chez Jonathan Dos Santos. Eh ben, merci d'être venu au micro de Globule, nous expliquer tout ça. On va venir après toucher. J'ai envie de voir commencer le verre abrasé, le bois. On va venir toucher. N'hésitez pas. Merci, Jonathan. Merci.